Bonjour, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonjour, que la faveur de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez imprégnés de la présence du Seigneur. Soyez remplis de la faveur de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la force de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous imprègne de grâce, de force et de faveur. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis au-delà de toute mesure. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus pour chaque chose belle qu'il fait dans nos vies. Gloire soit rendue à Jésus pour son amour. Gloire soit rendue à Jésus pour sa faveur. Gloire soit rendue à Jésus pour tout ce qu'il fait de juste en chacun de nous. Soyez richement et glorieusement et immensement bénis selon la grâce de Dieu. Alléluia. Vraiment que Dieu puisse vous remplir, remplir et remplir encore de sa grâce. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous a richement bénis. Dieu nous a accordé sa grâce. Alléluia. Vraiment que quelqu'un puisse dire gloire à Jésus. Vraiment gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Roi. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est pour nous. Et aujourd'hui, nous allons voir encore des choses merveilleuses que le Saint-Esprit va nous révéler. Amen. Nous allons voir des choses merveilleuses que le Saint-Esprit va nous montrer. J'ai vraiment envie que quelqu'un puisse comprendre qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. Alléluia. La grâce de Dieu est là et la grâce de Dieu va se manifester. Amen. Dans chacune de nos vies, la grâce de Dieu est pour chacun de nous aujourd'hui. La grâce de Dieu est pour nous. Amen. Donc, j'ai vraiment envie que quelqu'un puisse aujourd'hui être dans la joie, que quelqu'un soit dans la paix, que quelqu'un puisse donner gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire au Seigneur pour sa grâce qui va abonder en chacun de nous, pour sa grâce qui va se manifester, pour sa grâce qui va se déverser, pour sa grâce qui va surabonder dans les profondeurs de notre être, dans les profondeurs de notre vie. Alléluia. Alors vraiment que quelqu'un puisse dire gloire à Jésus, vraiment gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus au siècle des siècles. Alléluia, alléluia. Nous ne ferons jamais la même erreur que Lucifer, amen. Et nous ne garderons jamais la gloire de Dieu, amen. Nous rendons à l'Éternel la gloire qui lui est due. Nous rendons à l'Éternel la gloire qui lui appartient, amen. Alors gloire soit rendue à Jésus pour la grâce qu'il va manifester pleinement dans notre vie aujourd'hui. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hier, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Amen. Hier, nous avons vu comment la grâce s'est manifestée dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et nous avons vu pourquoi elle s'est manifestée. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean. Amen.
Jean chapitre 5, Amen, où la Bible dit, ça c'est ce que nous avons vu hier, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans, alléluia, et nous avons vu que Jésus-Christ est venu vers lui, alléluia, pour le guérir. Et pourquoi lui, Dieu, l'a guéri et pourquoi pas les autres? Alléluia. Et nous avons cherché la condition pour pouvoir avoir la grâce de Dieu. Et la condition pour avoir la grâce de Dieu, c'est il n'y a aucune condition. Alléluia. Il n'y a aucune raison. Alléluia. Il n'y a rien pour justifier la grâce de Dieu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il n'y a aucune condition, il n'y a rien qui justifie la grâce de Dieu dans ma vie. Il n'y a rien qui justifie la grâce de Dieu dans mon âme. Il n'y a rien qui justifie la grâce de Dieu dans les profondeurs de ce que je suis. Alléluia. La grâce de Dieu est donnée simplement parce que Dieu est bon. Alléluia. Simplement parce que Dieu est merveilleux, simplement parce que Dieu est extraordinaire, simplement parce que Dieu est exceptionnel et sa grâce va se manifester pleinement dans notre vie. Alléluia. La grâce ne se manifeste pas par une œuvre. La grâce ne vient pas par un geste. La grâce ne vient pas parce que je le mérite. La grâce ne vient pas parce que j'ai bien fait quelque chose. La grâce ne vient pas parce que je suis trop extraordinaire. La grâce ne vient pas parce que je suis trop exceptionnel. Alléluia. Pourquoi Dieu a choisi cet homme? Est-ce que parce qu'il était là depuis 38 ans? Non. Est-ce que parce qu'il était moins pécheur que les autres? Non. Il n'y avait aucune raison pour laquelle Dieu l'avait guéri. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que quelqu'un dise, la grâce de Dieu est pour moi. Amen. La grâce de Dieu est pour moi. Et la Bible nous montre que quand la grâce de Dieu se manifeste, Jésus lui a posé une question. Jésus lui a simplement dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Quand la grâce de Dieu vient dans ma vie, alléluia, Dieu vient au secours en fait de ce que je suis. La parole de Dieu nous a montré qu'il était malade pendant 38 ans, attendant une guérison. Il essayait de respecter les lois, il essayait de respecter les choses, il essayait, mais pendant 38 ans, il n'a jamais réussi à être guéri. Jamais, alléluia. Mais le jour que la grâce de Dieu s'est manifestée, alléluia, lui qui était dernier pendant 38 ans, alléluia, n'a même pas eu besoin d'être premier, alléluia, car quand la grâce vient, alléluia, il n'y a pas histoire de compétition, il n'y a pas de temps, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'obligation, la grâce vient, elle se manifeste et elle me guérit. Elle me transforme, elle change ma vie, elle me donne ce dont j'ai besoin. La grâce de Dieu est pour moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La grâce de Dieu est pour toi et nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir encore des choses extraordinaires. Donc, nous allons prier et nous allons demander au Saint-Esprit de se révéler à chacun de nous. Père, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Merci, précieux Saint-Esprit, de ce que je t'invite. Viens au milieu de nous. Viens diriger toutes choses par ta main de faveur, par ta main de grâce et par ta main de puissance. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Nous allons voir que la grâce ne se manifeste pas pour tout le monde de la même manière. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse. Amen. Mais la grâce et la vérité ont été données par Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire qu'au temps de la loi, les choses étaient données par rapport à la loi. Mais en Jésus-Christ, les choses nous sont données par la grâce. Jésus-Christ est venu nous apporter la grâce et la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a expliqué comment développer cette grâce et comment être heureux en Jésus-Christ. Alléluia. Dis, je serai heureux. Alléluia, car je ne manquerai de rien. La parole de Dieu nous dit, prenons Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13 nous dit, « Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Prenons Marc 11, 24. Marc 11, verset 24 nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant,
Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu a fait de merveilleuses promesses. Alléluia. Si on doit s'asseoir et croire à ce que la Bible dit, en réalité, je n'ai plus à être malheureux. Parce qu'il dit bien, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Il dit, donc si quelqu'un fait pour nous tout ce qu'on a besoin, il n'y a plus de possibilité d'être malheureux. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que ça voudrait dire que la moindre chose dont j'ai besoin, il me l'accordera. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais pourtant, on entend tout le monde dire au nom de Jésus. Alléluia. Les gens crient au nom de Jésus, j'aurai ça. Au nom de Jésus, j'aurai un bon mariage. Au nom de Jésus, la prophétie qui a été donnée, je me l'attribue. Au nom de Jésus, ceci, au nom de Jésus, cela. Mais pourtant, malgré tout le au nom de Jésus qu'on a crié, il n'y a rien qui nous est attribué. Est-ce que le nom de Jésus serait pas fiable? Alléluia. Ou est-ce que la Bible serait mensonge? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Pour que je puisse enseigner ce message, il faut absolument que mon cœur soit imprégné de grâce. Et vous allez comprendre au fur et à mesure de la prédication pourquoi. Tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Beaucoup de personnes prient et ils disent, au nom de Jésus, je vais recevoir. Au nom de Jésus, je déclare que j'aurai mon travail. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais en fait, les personnes n'ont jamais réellement compris quel était ce au nom de Jésus. Beaucoup de personnes vont simplement s'arrêter sur ah oui, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre lorsqu'on dit au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Je vous explique un songe que j'ai fait. Je fais un songe où, voilà qu'il y a, j'étais en train de prêcher, et voilà que Dieu me demande de bénir le peuple. Alléluia. Et lorsque j'élève les mains vers le ciel, pour que la grâce de Dieu se manifeste, le peuple a les mains levées, et Dieu me permet d'entendre leur conscience. Et pendant qu'ils ont les mains levées, ils commencent à s'accuser. Tu penses que je peux recevoir la... Tu penses que ce qui a été prêché aujourd'hui, c'est pour moi? Tu penses que moi, je peux avoir ça? Cette gloire qui a été enseignée, tu penses que moi, je peux avoir? Tu penses que moi, je peux y arriver comme ça? Tu penses que moi, je peux réussir? Et automatiquement, quand ils commençaient à s'accuser, alléluia, parce que cette accusation venait en fait des puissants des ténèbres qui étaient là. Comme ils voyaient la grâce qui allait descendre, alléluia, donc les esprits venaient et commençaient à parler dans leur tête. Et ils commençaient à raisonner. Et automatiquement, quand ils raisonnaient, la grâce se coupait. Est-ce que quelqu'un entend? La grâce se coupait sur leur vie. Donc, la bénédiction qui coulait de la prédication, la bénédiction qui devait leur être attribuée, ne pouvait pas. Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient besoin d'être justes pour être bénis. Que quelqu'un entende ce que je dis. Ils pensaient que leurs œuvres leur permettaient de recevoir ce que Dieu voulait leur donner. Donc, au moment où la grâce devait leur être attribuée, le diable leur soufflait toutes sortes d'accusations. Tu penses que tu peux être béni? Tu t'es mis en colère. Ton cœur est rempli de jalousie. Tu es quelqu'un de mauvais. Tu penses, tu en veux à celui-ci. Regarde, tu n'es pas à la hauteur. Regarde ceci. Tu penses que ce que l'apôtre a dit, tu penses que toi, tu vas le recevoir? Tu penses que ce que le pasteur a dit, mais regarde, tu t'es fâché avec ton mari. Tu t'es fâché. Donc, devant tout le monde, tu as les mains levées. Mais dans ta tête, il y a toute une histoire, tout un monde qui est en train de parler. Il y a toute une rébellion, une guerre qui est en train. Tout le monde te voit comme ça. Amen. Et le pasteur déclare, Amen. Mais à l'intérieur, là, il y a toute une histoire de questions. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Dieu peut me bénir. Avec tout ce que j'ai fait. Avec tout ce que... Non, je ne pense pas. De toute façon, il bénira les autres. C'est toujours les autres qui bénissent. Moi, je suis trop sale. Moi, je ne suis pas à la hauteur. De toute façon, toute ma vie, personne ne m'a aimé, personne ne m'aime. Tu n'as même pas vu à quel moment, d'une prédication qui est venue pour changer ta vie et te bénir, le diable a réussi à mettre dans ton cerveau une accusation, mais pas possible,
Et pour que tu puisses essayer de trouver une justification que tu es réellement le plus grand des pécheurs. Alléluia. Et au final, le diable a réussi à t'empêcher de prendre la grâce de Dieu. Et j'étais là, et j'étais choqué. Dieu sur son trône avait décidé de bénir. Mais celui qui empêchait que le peuple de Dieu puisse avoir la bénédiction, c'était le peuple lui-même. Alléluia. C'était le peuple lui-même. Dieu dans sa grâce, alléluia, en réalité, le peuple n'a jamais compris qu'est-ce que la grâce. Donc ils vont s'arrêter lorsque l'homme de Dieu va dire, recevez la bénédiction, recevez la prospérité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça c'est la bouche, mais dans la tête, au nom de Jésus. Ouais, de toute façon, moi, c'est pas grave. C'est pas grave, et puis je suis déjà malheureux, et puis voilà, je vais continuer. Puis peut-être un jour, de toute façon, c'est jamais moi que Dieu bénit. Regarde, on a prophétisé sur celui-là aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais jamais ta vie ne change. Pourtant, tout le temps tu cries au nom de Jésus. Parce que tu n'as jamais compris en réalité que, et je vais t'expliquer comment Dieu m'a parlé aujourd'hui. Au nom de Jésus veut dire, au nom de la grâce et de la vérité. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus veut dire, au nom de la grâce et de la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand je dis au nom de Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, ça veut dire que tout ce que vous demanderez au nom de la grâce et de la vérité vous sera accordé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Tout ce que vous demanderez au nom de la grâce, Moïse est venu donner la loi. Mais Jésus, sa mission était d'apporter la grâce et la vérité. Demander quelque chose au nom de Jésus n'est pas demander quelque chose à Dieu pour qu'il regarde ce que je suis. Non. Demander quelque chose au nom de Jésus est de demander quelque chose au nom de la grâce et de la vérité. Ça veut dire que la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est ce qui me permet de posséder ce que Dieu veut me donner. Il ne regarde pas à moi, mais il regarde à la grâce, à Jésus-Christ. La grâce, alléluia, est ce qui me retire de la justification parce que c'est elle qui me justifie. Si dans ma conscience, j'essaie de me justifier par rapport aux lois et aux préceptes de Dieu, je ne suis plus dans la grâce. Donc au moment que la bénédiction est prononcée sur ma vie, si j'essaie de me justifier, est-ce que j'ai réussi ça? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Je sors de la grâce. Donc mon au nom de Jésus est ridicule. En réalité, je suis en train de dire au nom de Moïse. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre ce que je dis? Alléluia. Tu vas comprendre ce que je t'enseigne. Que quelqu'un dise, j'aime la parole de Dieu. Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 4. Prenons Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 4 nous dit, si bien sûr je le trouve, voilà. Galates 5, verset 4 nous dit quelque chose de très important. Écoute bien. Vous êtes séparés de Christ. Écoute ce que Dieu dit. Jésus, c'est qui? La grâce et la vérité. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Que quelqu'un entende ce qui est écrit. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pendant que la bénédiction vient, tu cherches à te justifier par rapport à la loi de Moïse, tu es déchu de la grâce et tu te sépares de Jésus. Alléluia. Si tu cherches à justifier tes œuvres, est-ce que vraiment Dieu peut me bénir? Est-ce que Dieu va me bénir? Non, mais je suis un... Si tu essaies de te justifier, non, que quelqu'un écoute la parole de Dieu. Si tu essaies de te justifier, la Bible dit,
Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Jésus. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes, au nom de Jésus, je suis béni au nom de Jésus. Mais dans ta tête, tu essaies de te justifier. Dans ta tête, tu essayes, mais est-ce que, non, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas juste par rapport à ça. Non, je ne peux pas parce que, non, je ne peux pas. Automatiquement, tu te sépares de Christ. Et de deux, tu es déchu de la grâce. Tu ne peux plus avoir la grâce parce que tu essayes de te justifier alors que quelqu'un t'a déjà justifié. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu crois réellement en lui, la Bible nous a montré que quand l'adultérienne était en sa présence, l'accusation disparaît. Comment peux-tu dire que tu lèves les mains vers celui devant lequel l'accusation disparaît et dans ta conscience, tu essayes de te justifier? La Bible dit que quand tu essaies de te justifier, tu es déchu de la grâce. Tu n'as plus de grâce. Que quelqu'un entende la parole de Dieu. Du moment que tu essaies de te justifier, tu es séparé de Jésus-Christ. Parce que celui qui est proche de Jésus est justifié. Celui qui a donné sa vie à Jésus est justifié. Ça veut dire que quand Dieu te dit lève les mains, quand tu vois qu'on te dit lève les mains parce que Dieu est en train de bénir, Dieu n'est pas en train de bénir parce que tu as fait quelque chose de bon ou de mauvais. Dieu est en train de bénir parce que la grâce est en train de se manifester. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont malades depuis 40 ans. La grâce de Dieu a envie de se manifester pour te libérer. La grâce de Dieu a envie de te libérer de là où tu es. Mais tu es toujours en train de vouloir te justifier. Toujours en train de te justifier. Et en te justifiant, tu te sépares de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise, je ne me laisserai plus tromper par l'accusateur. Que quelqu'un dise, je ne me laisserai plus tromper par l'accusateur dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, c'est dans le nom de la grâce. Au nom de la grâce. Au nom de celui qui est venu me faire grâce. Au nom de celui qui m'a justifié. Pas au nom de la loi. Pas au nom des préceptes. Pas au nom de ceux qui ont réussi à accomplir la loi. Au nom de celui qui est venu faire grâce à ma vie. Au nom de celui qui m'a justifié. Au nom de celui qui est au nom de la grâce et la vérité. Et la vérité, c'est que je suis juste. Parce qu'il m'a justifié. La vérité, c'est que je n'ai plus à me poser de questions. Parce que si je me pose des questions, je suis déchu de la grâce. Donc la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, ça veut dire tout ce que vous allez demander au nom de celui qui est la grâce et la vérité, vous sera accordé. Je ne me laisserai plus tromper par Satan. Je ne me laisserai plus tromper par Satan. Donc tu es là. Voilà peut-être que Dieu a dit qu'aujourd'hui l'onction va descendre pour te libérer des ténèbres de la sorcellerie et toi le diable te ment. Tu penses que tu peux être libéré de la sorcellerie? Tout le mal que tu as fait. Tu n'as même pas réussi le jeûne. Tu n'as même pas réussi ça. Tu n'as même pas réussi. Hier seulement tu as essayé d'envoûter quelqu'un. Alors que Dieu a envie de te délivrer aujourd'hui. Et la grâce pour te délivrer est là. La grâce pour te délivrer t'est descendue ce jour. Mais le diable veut que tu essayes. Ah oui, je ne vais pas recevoir parce que je ne suis pas à la hauteur. Je ne vais pas recevoir parce que je suis mauvais. Je ne vais pas recevoir parce que je suis jaloux. Je ne vais pas recevoir parce que je suis colérique. Je ne vais pas recevoir parce que je ne suis pas bon. Non, c'est justement parce que tu n'es pas bon. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Vous êtes séparés de Jésus. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Et j'ai trouvé fort. Vous êtes déchus de la grâce. Comme les anges déchus. Je suis déchu du ciel. Jésus est venu me donner le ciel. Mais en essayant de me justifier moi-même, en essayant de plaire à tout le monde, je suis déchu de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis, Jésus, je reçois la grâce. Père, waouh, quel amour tu as eu pour moi. Je reçois la grâce. Car la grâce ne m'est pas donnée parce que je suis juste. La grâce ne m'est pas donnée parce que je suis meilleur. La grâce, non, la grâce m'est donnée parce que Dieu veut me donner la grâce. Que quelqu'un reçoive la grâce de Dieu aujourd'hui. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Non, là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Même non, reçois seulement la grâce de Dieu. Reçois la grâce dans ton travail. Reçois la grâce de Dieu dans ta communion avec Dieu. Reçois la grâce de Dieu dans la sainteté que tu veux. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous êtes séparés parce que vous cherchez à vous justifier selon la loi. Et vous êtes déchus de la grâce. Je reçois la grâce de Dieu. Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez au nom de la grâce, vous sera donné. Donc, quand je demande quelque chose, ce n'est pas que je le mérite. Mais au nom de Jésus veut dire, au nom de celui qui a tout fait pour moi, le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Les actes dans les ordres, en sa présence, mon péché disparaît. En sa présence, mon iniquité disparaît. Je viens demander quelque chose au nom de Jésus. Donc quand la femme de Dieu, ou que l'homme de Dieu, ou que le prophète, ou que l'apôtre dit, Dieu dit qu'aujourd'hui il y a une onction de guérison qui vient sur l'église. Toi tu dis, au nom de Jésus, je le sois. Même si le diable veut te parler au nom de Jésus, ça ne te fait rien. Parce qu'au nom de Jésus, c'est au nom de la grâce et la vérité. Et la vérité, c'est qu'il m'a justifié. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de la grâce. Au nom de la grâce. Au nom de celui qui m'a gracié. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Est-ce que quelqu'un voit pourquoi parfois Dieu ne comprend pas que quand Jésus a dit j'ai tout accompli pour que mon peuple, il a dit je me suis fait pauvre pour que vous soyez riches, vous êtes toujours pauvres. Parce que vous cherchez à être justifié par rapport à la loi, sans comprendre que Dieu vous a déjà fait riche. Levez simplement vos mains et vous êtes riche. Levez simplement vos mains vers lui et vous êtes béni. Levez simplement vos mains vers lui, vous êtes guéri. Pas parce que vous le méritez, mais parce que la grâce est là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. La grâce est là. La grâce. La grâce nous est donnée. La grâce est donnée pas parce que nous avons fait quelque chose pour avoir la grâce. Nous prenons l'exemple de cet homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous prenons l'exemple de cet homme, 38 ans, esclave d'une situation. Toujours dernier. Et quand j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi c'est lui que tu as choisi? Y avait-il une raison? Non, aucune raison. Il n'y avait pas de raison. Mais lorsque je l'ai guéri, je lui ai dit, ne retourne pas dans le péché. Ma grâce est venue. Je n'ai pas cherché à savoir quoi que ce soit. Parce que la grâce ne cherche pas à comprendre. Vous savez, quand la grâce vient, elle ne cherche pas. Je ne veux pas te bénir pour une raison. Je ne te guéris pas pour quelque chose. Je ne te guéris pas. Non! Je te guéris parce que je te guéris. Maintenant que je t'ai guéri, ne fais plus les erreurs que tu as faites. Parce que ça va être encore plus grave pour toi. Mais la grâce est une plénitude d'amour. Ça veut dire que quand Jésus, je vais essayer de vous expliquer Christ. Quand tu as péché et que tu as mal fait, quand même tu as été une occasion de chute pour Dieu, ou que tu l'as blessé au plus haut point, le cœur de Christ n'a aucune amertume ni aucune rancune envers toi. Et ça, il faut que tu le comprennes. C'est pour ça qu'il peut manifester la grâce de Dieu, la faveur imméritée. La grâce, ça veut dire que normalement, tu aurais dû payer ce que tu as fait, mais la grâce vient, elle te justifie et je te bénis dans l'erreur que tu as fait, au double de leur péché. Alléluia, je leur donne au double de leur péché. J'efface leur péché et je les bénis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, nous allons étudier. Nous allons voir beaucoup de choses aujourd'hui. Prenons Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15 dit, et voilà pourquoi je te l'enseigne.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Beaucoup de personnes ont du mal à concevoir la grâce. Beaucoup de personnes ont du mal à pouvoir croire que Dieu peut leur faire grâce ou que la grâce existe ou même en tant qu'homme de Dieu, arriver à cette sphère de grâce. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli de racines d'amertume, alléluia, qui troublent leur onction. Que quelqu'un comprenne ce que Dieu veut enseigner. Lorsque je suis quelqu'un qui va juger selon les lois, je ne peux pas le bénir. Je ne peux pas lui accorder cela. Je ne peux pas parce qu'il est mauvais. Non, il m'a fait ci. Non, il m'a fait ça. Je ferme la porte de la grâce. Donc, comme moi, je suis toujours en train de juger selon les lois, est-ce que quelqu'un comprend? Je ne peux veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. Parce que pour moi, il est impossible que quelqu'un puisse avoir cette grâce parce qu'il a péché et qu'il doit payer le prix de son péché et qu'il doit se corriger alors que ce n'est pas ça la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Et moi, Dieu m'a demandé de t'enseigner. Je dois veiller à ce que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'en te privant de la grâce de Dieu, tu te prives de ta propre délivrance. Tu te prives de ton bonheur. Tu te prives de ta joie. Tu te prives de ce que Dieu a prévu de te donner. Parce que tout ce que Dieu a prévu de te donner se trouve en Jésus-Christ dans la grâce. Alléluia. Ne laisse personne t'emprisonner à cause de son cœur d'amertume, à cause de son cœur de colère, à cause de son cœur de rancune. Pour pouvoir enseigner la grâce qui libère, mon cœur doit être dépourvu de cette amertume. Afin que la grâce soit réelle. Et que je puisse dire à tous, que tu sois sorcier, que tu sois sataniste, que tu sois mauvais, qu'importe qui que tu sois, la grâce de Dieu est pour toi. Il te suffit simplement de dire à Dieu, Jésus-Christ, je t'accepte. Qu'importe les erreurs que tu as faites, la grâce, c'est pour toi. Elle te justifie et elle te bénit. Alléluia. Mais en essayant de te justifier, est-ce que comme j'ai fait trop de mal, il peut me bénir? Tu t'éloignes, tu deviens déchu de cette grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Tu n'es pas disciple de Moïse. Tu es disciple de Jésus-Christ. Ne soyez pas comme les pharisiens et les sadducéens qui s'étaient mis sous l'onction de Moïse et étaient sortis de celui que Christ voulait leur apporter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. 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 Dis, je mérite la grâce. Je reçois la grâce. Alléluia. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Alléluia. Et pourquoi tu reçois la grâce? Car il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quiconque confessera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque confessera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque confessera le nom de Jésus sera sauvé. Que quelqu'un dise simplement, Jésus-Christ, je confesse ton nom. Ça veut dire, Jésus-Christ, je prends la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quiconque confessera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque croira que la grâce est là sera sauvé. Je reçois la grâce aujourd'hui. La grâce qui fera de toi l'homme de Dieu, le prophète. Parce que quand la grâce de Dieu vient, elle te purifie. Je vais vous expliquer un témoignage avant de continuer le reste. Je suis arrivé dans l'église, alléluia, j'avais 16 ans et demi, je crois, toujours. Et voilà que je me suis attaché, j'aimais énormément le Seigneur. La grâce de Dieu s'était manifestée sur ma vie. Pourtant, j'ai fait beaucoup de bêtises dans le monde. Gloire soit rendue à Jésus. Les maux et les biens viennent de lui. Et voilà qu'il arrive un temps où je suis tombé dans le péché. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Et je me souviens que l'apôtre avait prêché sur la grâce. Alléluia. Car chacun de nous avons une grâce spéciale sur chacune de notre vie. Une grâce que Dieu a posée sur chacun de nous.
Elle avait un Seigneur. Et j'ai levé les mains vers Dieu. Alléluia. Parce que je ne savais pas quoi faire. Et j'ai dit à Dieu, la grâce que tu as pris pour me sauver, la grâce que tu as mis sur ma vie pour me sauver, qu'aujourd'hui que cette grâce vienne sur moi pour me restaurer et me remettre dans ce que tu as fait de moi. L'onction est tombée sur moi. La puissance de Dieu m'a oint. La puissance de Dieu m'a rempli. Pas parce que j'étais juste, je suis en train de te dire que j'étais tombé. Mais parce que j'avais compris la grâce. Que ce que je suis n'est rien d'autre qu'une grâce. Que quelqu'un a payé pour moi, Jésus-Christ. Et quand j'ai demandé à Dieu de me restaurer ma grâce, toute l'onction, la présence de Dieu, mes dons, ma révélation, tout a explosé d'un coup en moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend le pouvoir de la grâce? C'est pour ça que Dieu dit, veille. Enoch, veille à ce qu'aucun de tes enfants ne soit privé de la grâce de Dieu. Alors je veille à ce que tu comprennes. Qu'est-ce que la grâce? Il y a une grâce sur ta vie. Il y a une grâce que le diable ne peut pas souiller, il ne peut pas toucher. Il ne peut rien faire parce que cette grâce est scellée en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dis avec moi la grâce. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Alléluia. Alléluia. Luc 18. J'aime Jésus. J'aime Jésus parce qu'il est ma grâce. Alléluia. J'aime Jésus parce qu'il est ma grâce. Luc 18, verset 38. Nous allons voir quelque chose d'important. La grâce ne se manifeste pas pour nous tous de la même manière. Alléluia. La grâce ne va pas se déverser dans notre vie pareil que comme moi elle va se déverser dans ma vie. Chaque personne aura une manière différente d'acquérir la grâce. Au moment où elle vient de la saisir. Alléluia. Parce que chaque jour, il y a une grâce sur ta vie. Mais chaque culte, il y a une grâce particulière. Chaque live, il y a une grâce. Chaque prédication, il y a une grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Chaque fois que tu es en présence d'un homme de Dieu, il y a une grâce. Et il faut toujours savoir se saisir. Alléluia. Pour pouvoir, à quel moment la grâce vient pour pouvoir se l'approprier. Parce qu'une fois qu'elle est là, personne ne peut te la voler. Alléluia. Et nous allons voir comment pouvoir saisir les grâces. Parce qu'elles ne se saisissent pas pour nous tous de la même manière. Nous voyons par exemple que pour ce malade de 38 ans, alléluia, qui était près de la piscine de Bethsaïda, alléluia, nous voyons que lui, la grâce, elle est venue seule. Il n'a pas prié, il n'a rien fait. Alléluia. Il était simplement là, malade. Il n'a absolument rien fait. Et la grâce est venue jusqu'à lui. Il y a des gens sur la terre où eux, ils ne font rien. C'est leur grâce. La grâce vient simplement à eux comme ça. Alléluia. Et Dieu leur dit simplement, veux-tu être guéri? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La grâce est venue à lui, veux-tu être guéri? Et il a été guéri. Alléluia. Mais nous allons voir qu'il y a d'autres personnes. Nous tous n'avons pas la grâce de la même manière. C'est pour ça que tu ne dois pas copier les autres. Tu ne dois pas copier. Même si que vous êtes frère Choc, ne le copie pas. Ne copie même pas ton pasteur. Copie ce que le Saint-Esprit te dit. Copie ce que Dieu te dit. La grâce que j'ai n'est pas la grâce que ma femme a. La grâce que ma femme a n'est pas la grâce que j'ai. La grâce que ton frère a n'est pas la grâce que ta soeur aura. La grâce que ton mari a n'est pas la grâce. Chacun de nous avons une manière. Alléluia. Que Dieu a décidé que nous puissions recevoir notre liberté dans la grâce de Dieu. Donc nous avons vu que pour le malade de Bathsheba, il a reçu la grâce parce que Dieu a décidé qu'il reçoive cette grâce. Il était simplement couché pendant 38 ans et quand le temps de la grâce était venu, eh bien la grâce s'est déplacée jusqu'à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La grâce s'est déplacée jusqu'à lui. Mais nous allons prendre un autre exemple. Prenons Luc 18, verset 38.
La Bible dit, à partir du verset 35, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amenât. Et quand il fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il lui répondit, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Alléluia. Nous voyons que là, c'est une situation différente. Jésus passe loin de lui. Donc la grâce, elle est loin. Alléluia. Mais il entend que Jésus passe. Il a entendu. Alléluia. Là, la grâce n'est pas venue à lui. Il entend que la grâce passe. Il a entendu. Et oui, il part. Et on a dit que lui guérit. Est-ce qu'il est resté à dire, ben, comme l'autre c'est venu à lui, ben, je vais attendre que ça vienne pour moi aussi. Alléluia. Il a dit non. Il a commencé à crier. Hé! Fils de David! Aie pitié de moi! Fils de David! Lui, il a commencé à crier. Quand il a commencé à crier, ça a commencé à déranger les gens. Pourquoi tu cries? Ferme ta bouche. Pourquoi tu cries? Ferme ta bouche. Tais-toi. Il ne s'est pas dit, ah oui, les gens ont parlé, ils ont raison. Hein. L'autre, Dieu est venu, moi aussi je vais attendre. Moi aussi je vais. Sa grâce, ce n'était pas d'écouter les gens. Sa grâce, ce n'était pas de faire comme les gens. Sa grâce, ce n'était pas, même quand les gens le bloquent. Il avait quelque chose. Lui, il fallait qu'il crie. Car il est écrit dans les psaumes, le cri du juste. Dieu exauce le cri du juste. Lui, sa grâce serait manifestée dans son cri. Les gens ont beau lui dire de fermer sa bouche. Les gens ont beau faire ce qu'ils veulent. Il a crié encore plus fort. Il a crié encore, fils de David. Alléluia. Il a crié encore plus fort. Jusqu'à la grâce est venue. Dis-moi ce que tu veux. Alléluia. Dis-moi ce que tu veux. Je veux avoir la vue. Alléluia. Et regardez que quand la grâce se manifeste, Dieu ne demande jamais à quelqu'un. Non. Dis-moi ce que moi je dois faire pour toi. Parce que la grâce me justifie. Que veux-tu? Ton cri vient d'attirer la grâce vers toi. Je veux la vue. Tu es guéri. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un entend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Alléluia. Son cri, sa détermination, même quand les gens lui disent de fermer sa bouche, lui a accordé la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous allons prendre un autre exemple. Prenons l'exemple de Jean 9, versets 1 à 11. Alléluia. Jean 9, verset 1 à 11. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, quel péché cet homme a fait? Ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, Alléluia. Donc nous voyons que là, il y a encore un homme aveugle. La grâce, il n'avait même pas été localisé par Jésus. Mais comment Dieu, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Son nom c'est l'Éternel des armées. La stratégie de Dieu le Père. Quand le Saint-Esprit t'a localisé, quand Dieu le Père a déjà décidé, Dieu a toujours une stratégie pour amener la grâce vers toi. Donc Dieu va faire qu'il y ait des curieux. Mais pourquoi il est pécheur comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est manchot? Pourquoi il est laid comme ça? Pourquoi il est pas à la hauteur? Alléluia. Mais pourquoi il est comme ça? Alléluia. Les gens qui sont maquerelles. Alléluia. Ta faiblesse attire le regard des gens. S'il est comme ça, c'est qu'il a trop péché. Alléluia. Alléluia. Le mépris des gens lui a accordé la grâce. Lorsque les gens commencent à dire, mais quel est le péché qu'il a fait pour être dans cette situation? Quelle est l'erreur qu'il a commis? Quel péché sa famille a fait? Le mépris des gens ont fait que la grâce est venue à lui. Alléluia. Et c'est là que Jésus a dit, non, 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 c'est pas qu'il a péché. La situation dans laquelle il est, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu l'a guéri. La grâce lui a été donnée. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Alléluia. Il y a certaines personnes où la grâce vient comme ça. Il y a d'autres personnes, les gens vont s'opposer, mais tu dois crier. Il y a d'autres personnes, c'est le mépris des gens qui vont attirer la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et je veux même aller plus loin. Si même ceux qui se disent de Dieu te méprisent, écoute ce que Dieu dit. Dieu dit comme ça.
Si quand j'ai châtié ton ennemi, tu te réjouis de ce que je l'ai puni, je lui ferai grâce. Parce que le mépris des hommes attire la grâce de Dieu sur toi. Et laisse les gens te mépriser. Tu ne sais pas comment Dieu a décidé de te guérir. Tu ne sais pas comment la grâce de Dieu va se manifester. Le Dieu que je sais est un Dieu de stratège. Que quelqu'un te méprise. Que pharisien te méprise. Alléluia. Nous allons prendre un autre exemple. Jean 8, verset 5. Alléluia. Nous voyons maintenant que ceux qui se disaient de Dieu, il y a une femme adultérienne dans le péché. Alléluia. Pris en flagrant péché. Mais Dieu a déjà décidé de la gracier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Rien n'arrive si Dieu ne le permet. Dieu est au contraire de toutes choses. Le hasard n'existe pas. Elle est en plein péché d'adultère. Mais Dieu a déjà décidé de la gracier. Est-ce que quelqu'un comprend? Les pharisiens et les sadducéens veulent l'accuser et la mépriser. L'accusation des hommes vont lui accorder la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? L'accusation que les gens vont lui porter, il est écrit dans la loi de Moïse que cette femme doit être tuée. L'accusation l'amène dans la grâce. Parce que cette femme, eux qui l'ont accusée, l'ont amenée eux-mêmes. L'accusation l'a amenée dans la grâce. Lorsqu'elle pensait qu'elle était finie, ils ont oublié, oui, la loi de Moïse a dit c'est vrai. C'est vrai qu'elle a péché, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous l'avez amenée devant celui qui est grâce. Je ne suis pas venu faire la loi de Moïse. Je suis venu apporter la grâce. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Parce que je ne t'accuse pas. L'accusation des autres lui a accordé le pardon de son péché. Va et ne pêche plus. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Prenons maintenant l'exemple de la prostituée. Lorsque les pharisiens ont commencé à la mépriser, cette espèce de prostituée, si Jésus savait qui elle était, a déclenché une grâce sur sa vie. La gloire et l'honneur. Toi, tu te dis de Dieu, mais quand tu m'as accueilli dans ta maison, tu m'as lavé les pieds? Non. Tu m'as dit que tu m'aimais? Non. Tu m'as honoré? Non. Mais elle est venue. C'est vrai qu'elle a péché. Mais elle m'a honoré. Elle m'a béni. Elle a fait ci. Elle a fait ça. Le mépris qu'on a donné à cette prostituée a libéré la grâce de la gloire sur sa vie. Laisse quelqu'un t'accuser. Laisse quelqu'un te mépriser. Laisse quelqu'un vouloir bloquer ta vie. Laisse quelqu'un, tu ne sais pas de quelle manière la grâce se manifestera. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que le fait que le Père t'a aimé et que le Père t'a choisi et que tu as donné ta vie à Jésus, il y a une chose que je vais t'enseigner selon ce que Dieu m'a dit. Veille à ce que tu comprennes que rien ne te sépare de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu viendra certainement sur ta vie. Qu'importe la stratégie qui est mise en place, c'est pas parce que l'autre s'est venu comme ça ou que l'autre a crié non, mais il y a une chose que tu es certaine. Chaque fois que tu lèves les mains, sache que la grâce est là. Laisse les gens t'accuser, laisse les gens te mépriser, laisse les gens te huer. As-tu donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Alors la grâce est là. Qu'importe le chemin, qu'importe ce qui est fait, as-tu donné ta vie à Jésus? La grâce est pour toi. La grâce est là. Alléluia. La grâce est là. Et cette grâce te purifiera. Cette grâce te sanctifiera. Et cette grâce changera ta vie. Que rien ne te sépare de la grâce de Dieu. Veille à ce que nul ne soit privé de cette grâce, Enoch. N'aie pas d'amertume dans ton cœur. Veille à ce qu'eux tous l'aient. Même ceux qui t'ont fait du mal, veille à ce qu'ils aient la grâce de Dieu. Car c'est ainsi que tu seras mon fils. C'est fort. Veille à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Mais pour arriver à ça, il ne doit pas avoir une once d'amertume, ni de colère, ni de rancœur dans ce cœur. C'est ainsi que je peux être comme Christ. Veillez à ce que tous bénéficient de ce que Dieu leur a donné à la croix. Car qui suis-je pour empêcher à quelqu'un de bénéficier de la grâce quand le Créateur de toutes choses te l'a déjà donné? Arrête d'essayer de te justifier. Parce que sinon tu serais déchu de la grâce et tu te séparerais de Christ. Est-ce que quelqu'un entend? La grâce de Dieu, elle est là. Alors ne la bafoue pas.
Ne prends pas cela comme prétexte pour pouvoir être loin de Dieu. Mais prends cette grâce et deviens bien. Deviens prospère. Parce que cette grâce est là pour t'accorder tout ce que tu veux. Tout ce que vous demanderez au nom de la grâce, au nom de Jésus, au nom de la grâce et de la vérité, vous sera accordé. Alléluia. Donc quand si toi tu dois crier, crie. Si on te méprise, c'est pas grave. La grâce vient. Et comme Dieu m'a dit, nous sommes dans le temps de la grâce. Saisis ta grâce. N'essaie pas de voir comment l'autre a pris la grâce. Toi, saisis-la. Lève-toi. Si tu vois, je donne un exemple. Si je dis, tous ceux qui ont besoin de travail, recevez la grâce du travail. Toi, tu dis, tu reçois. Ah non, non, ça veut dire que tu as reçu parce que c'est la grâce. Maintenant, ne dis pas que, comme par exemple pour une de mes enfants, c'est carrément Air France qui l'a appelée. Elle était choquée. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que la grâce s'est manifestée ainsi. Peut-être que toi, Dieu veut que tu marches jusqu'à l'aéroport et pour que Air France te donne le poste. Alléluia, est-ce que vous comprenez ce que je dis? N'essaye pas de copier quelqu'un. N'essaye pas. Mais sache une chose, la grâce est là. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu te l'a donné. L'amour de Dieu est réel. L'amour de Dieu est là. C'est pas comme les hommes. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Il te donne sa grâce. Et dans cette grâce, il veut te guérir du péché qui te combat. Dans cette grâce, il va te guérir de ce qui peut t'empêcher. De ce qui peut t'empêcher de réussir ton appel. Alors prends la grâce. Alléluia. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Et arrête de t'accuser dans ta conscience. Reçois la grâce. Laisse les gens te traiter de pute, de connard, de tout ce que tu veux. Mais moi, en tant que fils de Dieu, je dis, la grâce t'a été donnée. Tout ce que vous demanderez au nom de la grâce vous sera accordé. Même si que quelqu'un dit que tu es trop nul et que tu es trop pécheur et que tu ne réussiras jamais, écoute ce que je dis que tu réussiras. Tu te marieras. Tu prospéreras. Tu réussiras. Tu seras exceptionnel. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Parce que la grâce de Dieu t'a été donnée. Donc vas-y. Vas-y. Fonce. Tu es intelligent, la grâce est là. Tu peux y arriver. Vise le haut poste. Vise la richesse. Vise la grandeur. Vise la gloire. Parce que la grâce est là. La grâce est là. Donc prends Jésus. C'est pour ça que tu vois, quand je te dis que tu dois prendre Jésus dans tout ton cœur, prends-le en entier. Parce qu'il est la plénitude. Prends Jésus entièrement. Ne laisse personne te le voler. Personne. Personne ne doit te voler Jésus. Qu'aucune espèce d'amertume des hommes ne doit t'empêcher de garder Jésus en toi. Garde-le fort. Alléluia. Garde-le fort. Personne ne doit te retirer la source de la grâce. Alors que Dieu vous bénisse. 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 Et que Dieu vous bénisse. Même si que tu étais une prostituée, une adultérienne, un vaurien, celui que les gens méprisaient, un ancien sorcier, sataniste, ce que tu veux, un homosexuel, un débauché. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Et la grâce t'est donnée afin de recevoir toutes les bénédictions et les promesses qui sont écrites de Genèse jusqu'à Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est là et il est vrai. Jésus-Christ est venu apporter la grâce et la vérité. Donc si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou si tu ne savais pas que donner sa vie à Jésus, c'était simplement rentrer dans une atmosphère de grâce, dans une atmosphère de recevoir en réalité ce que je ne mérite pas. Et c'est pour ça que je suis un adorateur extraordinaire. Parce que je l'adore, parce que j'ai ce que je ne mérite pas. Est-ce que vous comprenez? Et l'adoration me permet de maintenir cette plénitude de grâce, de comprendre que tout ce que je suis, je ne le mérite pas. Alors je lui donne gloire en permanence. Parce que j'ai compris la grâce. Je ne cherche pas à me justifier. La grâce m'a justifié. Alléluia. Donc si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il est écrit dans le livre de Romains 10. Je vais prendre d'ailleurs. Ça va être plus simple. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Moi, je vais donner encore ma vie à Jésus. Au cas où vous n'avez pas bien donné, je vais encore bien lui donner. La Bible dit, si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Comment en croyant de mon cœur je peux parvenir à la justice? Parce que la justice de Dieu, c'est que lui m'a justifié. Alléluia. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus jamais confus puisqu'il m'a justifié. Il m'a lavé, il m'a pardonné,
et il m'a béni. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif, le grec, le martiniquais, l'haïtien, le guadeloupéen, l'africain, le blanc, le noir, le jaune. Il n'y en a plus. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia, pour tous ceux qui l'invoquent. Pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera celui qui a été placé pour être la grâce sera obligatoirement sauvé. Alléluia. C'est pour cela que je vais te poser comme question, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ta grâce? Est-ce que tu crois que Dieu t'a tellement aimé? Dieu t'a tellement considéré? Dieu t'a tellement vu comme quelqu'un d'extraordinaire qu'il n'a pas regardé à l'abomination que tu as pu faire. Mais il a voulu te faire grâce en pardonnant tes péchés, afin que le châtiment qui devait tomber sur toi tombe sur son propre Fils. Et il suffit simplement de croire en lui pour entrer dans cette atmosphère de grâce. Donc je te pose une question. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts pour ton salut, afin que tu puisses être dans cette grâce? Si tu crois, il te suffit de dire Amen, oui, je crois. Alléluia. Et moi, je dis à Dieu et devant les hommes, Amen, oui, je crois. Alléluia. Oui, je crois. Et quand nous croyons, nous le confessons de notre bouche. C'est pour cela que tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu que Moïse est venu donner la loi. Et toi, Jésus, tu es venu apporter la grâce et la vérité. J'ai des faiblesses, des erreurs. Je suis même mauvais. J'ai des incapacités. Mais je crois que toi, tu peux changer ma destinée. Seigneur, je crois que tu es mort et ressuscité pour ma vie. Je crois réellement que tu es le Fils de Dieu, venu sur la terre m'apporter la grâce. C'est pour cela que devant Dieu, devant les hommes et devant tout le royaume des ténèbres, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie, afin que je sois un fils de Dieu et que je puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Seigneur, je compte sur cette grâce afin qu'elle me transforme, qu'elle me purifie, qu'elle change ma destinée et qu'elle m'amène à la gloire que tu as prévue pour moi. Seigneur, aujourd'hui, je reçois le salut et le salut en abondance qui m'amène à être heureux et glorieux sur la terre. Au nom de Jésus, au nom de la grâce et de la vérité. Saint-Esprit, remplis-moi afin de faire de moi le véritable adorateur pour être toujours reconnaissant vers Dieu qui m'a fait grâce et qui m'a libéré de la mort de mes péchés. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Père, je te rends grâce pour le salut qui est libéré, pour la grâce qui est libérée, pour nos péchés qui sont effacés et nos iniquités qui sont tombées, pour la grâce qui nous permet, Seigneur, de recevoir l'onction, ta présence, ta faveur, le mariage, le bonheur, la bénédiction, le salut, la prospérité, les songes, les visions, les grandes révélations, une communion étroite avec toi, le changement, Seigneur, la délivrance, la guérison. Je te bénis pour toute cette grâce que tu manifestes dans nos vies, pas parce que nous le méritons, Seigneur, mais parce que nous sommes dans le temps de la grâce et que tu as décidé de libérer cette grâce sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que cette grâce est libérée pleinement sur toutes les églises que tu as établies dans le monde, afin que tous les chrétiens, Seigneur, puissent briller, être guéris, délivrés de leurs péchés, de leurs fardeaux, libérés de la souffrance, car la grâce nous a été donnée. Que la conscience des chrétiens soit libérée, Seigneur, et que chaque chrétien se sente juste, parce que Dieu les a rendus justes. Et que le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort, le pouvoir de l'amertume, le pouvoir de l'accusation sortent de leur vie. Et qu'ils puissent alors tout libérer cette grâce pour leurs ennemis. Libérer cette grâce pour tous ceux qui leur entourent. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Mes bien-aimés, nous sommes dans la grâce de Dieu. Alors sois heureux et dis à quelqu'un que la grâce de Dieu est pour lui. De ne plus essayer de se justifier. La grâce, Dieu le lui a donnée. Il n'a plus besoin de se séparer de Christ. Alléluia, car essayer de se justifier, c'est se séparer de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors que la grâce de Dieu soit sur ma femme, que la grâce de Dieu soit sur mon fils, que la grâce de Dieu soit sur tous mes enfants, sur ma famille, alléluia, sur les hommes de Dieu, de mon église et de toutes les églises, que la grâce de Dieu soit sur les chantres, que la grâce de Dieu soit sur tous les serviteurs de Dieu. Et si tu as envie de réussir l'œuvre de Dieu, reçois la grâce de Dieu.
reçois la grâce de Dieu. Tu veux être prophète, reçois la grâce de Dieu. Tu veux entendre la voix de Dieu, comprends que ce n'est pas parce que tu vas trop jeûner, mais c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Même quand le Saint-Esprit te demandera de jeûner, même quand le Saint-Esprit te demandera à faire, ne pense jamais que c'est parce que tu as fait une œuvre. C'est simplement parce que la grâce est là. Et ça, nous devons le comprendre. La grâce. Alors que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors soyez heureux, soyez en paix, parce que Dieu n'a pas envie que vous soyez malheureux. La grâce de Dieu est là. Je vous aime. Que Dieu bénisse ma femme et toute l'Église. Esprit de vie en Jésus.